moko oyo swaka apotre Idi Amin elinzoke mbombo na se etomboli lelo likolo. Merci beaucoup. Topesi matondo na nzambe tata oyo apesi biso ngolo ya koyeba kozala na bomoi na mokolo ya lelo. Et nalingaki te partager un message oyo ezali très important pour na biso. Toza na kati na Luc chapitre 4 verset 16 à 21. La Bible nous dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre des prophètes Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de la grâce du Seigneur. Puis il roula les rouleaux et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Merci beaucoup. Tobeti maboko. Ok, mes bien-aimés, la Bible nous dit, Jésus s'est rendu à Nazareth. L'Ancien Testament, c'est la préparation du salut. Le Nouveau Testament, c'est la réalisation du salut. Les évangiles, c'est la manifestation du salut. Actes des apôtres, c'est la propagation du salut. Les épîtres, c'est l'explication du salut. Et l'Apocalypse, c'est la consommation du salut. Et Jésus-Christ, étant l'envoyé de Dieu, étant le Fils de Dieu, il était venu sur la terre avec une mission bien précise. Mais comme il le dit, il s'est rendu à Nazareth, où il a été élevé. Mais bien aimé, Toyebi, que Nazareth est une ville moins utile, déconsidérée à Israël. Mais Jésus s'est rendu à Nazareth. Et la preuve en est que lorsque Philippe racontant à son frère Nathanaël, il a dit à son frère, j'ai trouvé le Messie, celui dont Moïse a écrit dans la loi et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Philippe lui a répondu, Nathanaël lui a répondu, oh Philippe, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Peut-il sortir quelque chose de bon? Et Philippe lui a dit, viens et vois. Ta vie peut être considérée comme Nazareth. Ta famille peut être considérée comme Nazareth. Et là où tu te trouves, ton travail peut être considéré comme Nazareth. Mais je te dis, Jésus-Christ est là. Comme Jésus-Christ est là, il y a de l'espoir. Comme Jésus-Christ est là, il est la vie. Il y aura la résurrection. Comme Jésus-Christ est là, comme il est la lumière, les ténèbres vont fuir. Comme Jésus-Christ est là, comme il est la guérison, ta maladie va fuir. Parce que Jésus-Christ s'est rendu à Nazareth. Et mes bien-aimés, il entra dans la synagogue. Il n'entra pas dans un temple, mais dans la synagogue. Et tu as dit très bien, une synagogue est un lieu où il y a culte. Et pour kobanda na kat na synagogue et l'église et totaliser au moins 12 personnes. Cela veut dire que ce n'était pas un grand temple que Jésus a contacté dans un premier temps, mais c'était tout simplement une synagogue. Si en Israël et que l'église et bandaki kobanda à partir il y a 12 personnes, mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu avec 2 personnes, on peut commencer une église. Et la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la parole du Seigneur. Et je vous dis déjà en passant, si Jésus-Christ était au milieu entre les 2 brigands, parce que les 2 brigands parlaient de lui, les 2 brigands se réunissaient de lui,
oyo azalaki na gauche alobi sauve-toi et sauve-nous, oyo azalaki na droite abi ozobanga te tozosetumbu ndenge moko na mokonzi. Mais bien aimé, les deux basangani na kombo na ye yango azalaki na kati na bango. Et esika oyo Yesu aza na kati na bato, il faut bato bakota na bokonzi ya dikolo. Le Seigneur atali oyo azalaki na droite alobi aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui tu vas monter. Aujourd'hui, tu vas pexer. Aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Le paradis, c'est le lieu de délices. Le paradis, c'est le lieu de paix. Le paradis, c'est le lieu de repos. Tu as tant lutté. Tu as tant cherché. Aujourd'hui, pour recevoir Oyo Lukaki sans que Obunda. Aujourd'hui, tu auras la guérison sans que Osala ma manœuvre dilatoire. Aujourd'hui, la gloire et la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. La Bible nous dit, il entra dans la synagogue. Et ton corps, ta vie est aussi comme une synagogue. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, 20, Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et Christ veut entrer en toi. Même si tu es déconsidéré, tu es inutile, tu es rejeté, Jésus veut entrer en toi pour couper sa sens. Pour changer vie. Comprenez, si un président de la République accepte de venir habiter dans votre maison, de venir demeurer avec vous, je crois que tout va changer et tout doit changer. De la même manière, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs veut être en nous, veut habiter avec nous et tout doit changer et tout va changer dans nos vies. La Bible nous dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe. Et vous le savez très bien, ce livre a 66 chapitres. La Bible ordinaire a 66 livres. Ésaïe nous parle de la conception de Jésus, la naissance, la vie, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension et le retour glorieux de Jésus, mais dans l'Ancien Testament. C'est un évangéliste de l'Ancien Testament. Il nous parle de Jésus. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant à Botamaka, fils à Pesamaka. Tout fils est enfant, mais tout enfant n'est pas nécessairement fils. On est enfant de tous ceux qui l'ont reçu. De tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Et on devient fils de Dieu, la Bible nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu et qui marchent par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On est enfant de Dieu lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. On devient fils de Dieu lorsque l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, te dirige, te conduit et le Saint-Esprit prend contrôle. Il y a Bomoï Nayo. Mais la Bible nous dit, et on lui donne le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Aujourd'hui, ta vie, c'est ça le livre dans ma boko, il y a le Seigneur l'ayant déroulé. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, peut-être ta vie n'a pas été déroulée, mais aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir ton livre. Le Seigneur veut ouvrir ta vie. Le lot au fumwama. Je dis à quelqu'un, Efata, fumwama. Efata, fumwama, efata, fumwama. Lelo, nzambe, azo fomola yo. L'ayant déroulé, lelo bazo fomola yo. Lelo ozo fumwama. Yo ozo yokanga, ozo fumwama. Yo ozo landanga, ozo fumwama. L'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. Oh, pour trouver, il faut chercher. Comme la Bible nous dit, Adam a qui trouvé Ève. Abi, j'ai trouvé. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il trouva. Pour trouver, il faut chercher. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, il faut chercher.
Il trouva l'endroit où il était écrit. Et je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est en train de te chercher aujourd'hui. Il cherche de bonnes promesses pour toi. Il cherche des choses Oyo azo préparé pour na bomo na yabi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez, l'Esprit du Seigneur peut être avec moi. C'est pour me conduire dans la justice. C'est pour me convaincre à ce qui concerne le péché, le jugement. Et là, c'est l'Esprit du Seigneur est avec moi. Il est avec nous, c'est pour marcher avec nous. Il est avec nous, c'est pour nous convaincre du péché, du jugement aussi. L'Esprit du Seigneur peut être en nous. En nous, c'est-à-dire pour forger le caractère de Dieu en nous, pour nous donner les dons et les fruits de l'Esprit. Et bien aimé, les dons et les fruits de l'Esprit, là c'est en nous. Il nous donne les dons de l'Esprit dans son aile droite. C'est comme dans la vie d'une colombe. Il nous donne les dons de l'Esprit dans son aile gauche, comme dans les ailes d'une colombe. Toujours. Il y a les dons de l'Esprit et il y a les fruits de l'Esprit. Les 9 dons spirituels et les 9 fruits spirituels. Là, ce sont des choses où le Saint-Esprit a salaka à nous. C'est pour forger le caractère de Dieu en nous. C'est pour nous briser, c'est pour nous façonner. Et l'Esprit du Seigneur peut être aussi sur nous. Il est sur nous lorsqu'il y a une mission spéciale pour nous. Il est sur nous lorsqu'il veut nous diriger. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque son Esprit est sur nous, c'est pour une mission. Il a dit, et sur moi. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi? Parce qu'il m'a oint. Il témoigne, il m'a oint. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme, que Dieu donne à une personne, afin d'accomplir une tâche avec succès, afin d'accomplir une mission avec succès, afin d'accomplir quelque chose avec facilitation. C'est ça l'onction. C'est la capacité de Dieu, c'est l'habilité de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu, l'onction de Dieu. Parce qu'il m'a oint. Pourquoi il m'a oint? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. On va en parler. Pourquoi il m'a oint? C'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi il m'a oint? C'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Pourquoi il m'a oint? C'est pour renvoyer libres les opprimés. Pourquoi il m'a oint? C'est pour le recouvrement de la vie des aveugles. Pourquoi il m'a oint? C'est pour proclamer une année de la grâce du Seigneur. C'est ça la mission de l'onction dans la vie de Jésus. Parce que l'Esprit était sur lui. Mes bien-aimés, je vous dis, dans ma capacité d'enseignement, l'Éternel Dieu fera de grandes choses dans ta vie. À la prochaine, on va continuer avec la puissance de Dieu, avec la mission que Dieu nous a donnée pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère, pour ton avenir et pour que votre destinée est à la meilleure. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Idi Amin Linzoke Mbombo, représentant légal de la communauté Rocher Sali. Que Dieu vous bénisse. Boko oyo swaka apôtre Idi Amin Linzoke Mbombo na se etomboli lelo likolo.